des cieux, nous venons en ta présence ce matin pour te confier ces paroles aujourd'hui, afin que tu nous aides à les comprendre et à les mettre en pratique au nom de Yeshua. Nous t'avons ainsi prié. Nos Bibles ouvertes dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Nous lisons. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Oui, nous sommes dans cette section de la parole au sujet du sermon le plus long qu'un homme ait jamais enseigné. Et c'était sur cette montagne où Yeshua ayant rassemblé autour de lui ses plus proches collaborateurs et la multitude qui se trouvait dans la plaine et qui entendait les merveilleuses paroles de notre Seigneur. Et la Bible nous dit, qu'une grande partie des croyants, parce qu'il est dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, et nous comprenons qu'il s'agit ici des hommes et des femmes sauvés, parce qu'ils auront à un moment de leur vie invoqué le nom du Seigneur. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors Yeshua, notre Adonai, nous dit, ce ne sont pas tous les chrétiens, ce ne sont pas tous ceux qui sont sauvés qui entreront dans le royaume des cieux. Et nous avons ici la preuve que le salut, que la vie éternelle qui s'obtient par la foi, qui est une possession immédiate par le moyen de la foi, car quiconque croit au Fils a la vie éternelle. La vie éternelle est différente du royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, dans ce passage et dans d'autres passages des épîtres, représente le prix de la vocation céleste d'Élohim en Yeshua Mashiach, dont Paul avait fait le but de sa vie. Et dans Philippiens chapitre 3, il décrit sa propre course. Oublions ce qui est en arrière, dit-il, me portons vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui était en avant en sa présence? C'était le royaume des cieux. C'était le prix de la vocation céleste. Et il dit, je cours, non pas que je l'ai déjà saisi. Au cours de sa carrière, Paul n'avait pas l'assurance qu'il entrera dans le royaume des cieux. Mais il avait fait une chose, il avait renoncé à lui-même, il avait renoncé à ce qui était en arrière, et il courait avec persévérance. Et au bout de sa carrière, il a dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, et désormais, dit-il, la couronne de justice m'est réservée. Alors là, le royaume des cieux, c'est l'âge des récompenses, des couronnes. Le royaume des cieux est différent de la vie éternelle. Nous sommes sauvés dès lors que nous croyons et nous voici engagés dans une course. Et Yeshua, attirant l'attention de ses disciples, leur a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume d'Élohim est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et si nous ne sommes pas dans la recherche, si nous ne sommes pas dans l'effort, si nous ne sommes pas dans la persévérance, nous n'y rentrerons pas. Et ici, Adonai Yeshua attire notre attention en disant, ce n'est pas tous les chrétiens qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, au verset 22, il dit beaucoup. Alors, une classe, une catégorie d'hommes se lèveront. Ce sera des témoins éminents, des grands hommes d'Élohim, des hommes de foi, des grands hommes de foi s'élèveront aussi en ce jour-là. C'est dans notre clé, nous l'avons dit, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. L'expression en ce jour-là revient et traverse les prophètes et les docteurs et les enseignants ou les enseignants de la nouvelle alliance. En ce jour-là, des hommes, des témoins éminents s'élèveront. Alors, les partis devant nous, en notre présence, eh bien, ils insisteront sur le fait qu'ils ont confessé le nom de Yeshua. Et de quelle manière? De quelle manière? Ils l'ont confessé de 3 manières. Ils l'ont confessé de manière exaltante, de manière prééminente et de manière puissante. Waouh! Alors, ces hommes de foi, ces femmes de foi viendront, ils se tiendront là et ils diront, Seigneur, Seigneur. Et ceci va attirer notre attention. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit ici de l'exercice des pouvoirs surnaturels. Voyez-vous, là où les pouvoirs surnaturels sont exercés, la tension des hommes est tout de suite attirée. Eh bien, dans une région, dans une commune où les pouvoirs surnaturels sont employés, eh bien, les hommes de cette commune, les hommes de cette région vont être attirés vers ces pouvoirs surnaturels. Alors, les pouvoirs surnaturels, en réalité, commandent l'attention des hommes. Nous devons rechercher les pouvoirs surnaturels pour produire le réveil. Parce que lorsque ces dons qui sont au-delà de la puissance de l'homme sont employés, alors les hommes accourent. La Bible dit que Yeshua, du retour du désert, était revêtu de la puissance et du Saint-Esprit. Alors sa renommée s'est répandue dans toutes les régions alentours. Pourquoi? Eh bien, la puissance du Saint-Esprit dont il était revêtu et cet exercice, ce sont ces pouvoirs surnaturels qui attirent et qui commandent l'attention des hommes. Et à travers ce passage, nous voyons que notre attention est attirée de 3 manières. Ces hommes éminents, ces témoins éminents sur la terre ont insisté sur le fait qu'ils ont premièrement prophétisé en son nom. Ils ont prophétisé en son nom. Que signifie prophétiser ici? Eh bien, prophétiser ici signifie prédire l'avenir. Comme cela est écrit dans Ésaïe au chapitre 46. Ésaïe au chapitre 46, le verset 10, nous parle de Yahweh lui-même, de ce qu'il déclare sous la plume d'Ésaïe le prophète. Qu'est-il écrit? Ésaïe chapitre 46, le verset 10. Je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Oui, je révèle ou je déclare dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Le premier, eh bien, prédicteur, c'est Yahweh lui-même. Et ces hommes ici, ils étaient, eh bien, habillés d'un agent miraculeux qui est l'esprit de la prophétie. Il y a 3 agents miraculeux ici. Il y a la prophétie, il y a l'expulsion des démons et il y a l'accomplissement des merveilles, qui sont les 3 agents miraculeux qui attirent l'attention des hommes. Ces hommes
ces témoins éminents, ces orateurs puissants par la grâce d'Élohim, ont donc prédit l'avenir par l'esprit d'Élohim. Alors, vous allez observer que, en réalité, la prophétie, l'expulsion des démons et l'accomplissement des miracles sont trois agents miraculeux qui sont liés les uns les autres. Quand nous parlons d'un agent miraculeux, nous parlons de la force. Yoshua était, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, parce que Elohim était avec lui. Acte 10, le verset 38 nous le dit. Eh bien, il était habillé de cet agent miraculeux par lequel il a accompli des délivrances. Alors, les trois agents sont liés. On ne peut pas détacher la prophétie, de l'expulsion des démons. Nous le voyons ici. Nous allons, donner la preuve de cela, de ce que nous disons. Il lui dit, alors, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prédit l'avenir? N'est-ce pas en ton nom que nous avons, annoncé ce qui doit arriver bientôt? Qu'ont-ils annoncé? Quelle est cette prédiction? Quelle est cette prophétie qu'ils ont annoncée? C'est ce qu'il nous faut comprendre ici. Ils étaient tellement possédés par le Saint-Esprit qu'ils ont prédit les choses vraies. Ils ont annoncé un jour qui arrive bientôt. Quelle était cette prédiction? Cette prédiction n'était autre que le royaume. Le royaume millénaire. Ces hommes possédés, immergés par le Saint-Esprit, ils ont annoncé aux hommes, ils ont déclaré aux hommes que le royaume des cieux est de plus en plus proche. Jean-Baptiste, habité par le Saint-Esprit, déclare au peuple d'Israël, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Yoshua, à l'inauguration de son ministère, a repris le même message, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ces hommes, ces éminents serviteurs, également, ils avaient ce grand fardeau. Alors le grand fardeau de la prophétie, à partir de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le grand fardeau de la prophétie biblique, c'est le royaume millénaire. C'est le grand fardeau de la prophétie. C'est le grand fardeau qui reposait sur ces témoins éminents. Et c'est le grand fardeau qui repose sur le ministère que le Seigneur nous a confié. Alors, le royaume était le grand fardeau de la prophétie. C'est la grande tour, pouvons-nous l'imaginer comme une grande tour, au sommet duquel il y a une lumière, et une lumière qui scintille, qui brille dans les ténèbres. Et les regards, les yeux des témoins, les yeux des fidèles dans le Seigneur sont dirigés vers cette lumière. C'est le grand phare qui, au milieu des ténèbres, éclaire et attire les yeux des fidèles dans le Seigneur. Tous les fidèles dans le Seigneur ont les regards fixés sur le royaume millénaire. Les yeux de l'apôtre Paul étaient fixés sur le royaume millénaire. Toute sa course de toute sa vie était fixée. Son but était dirigé vers le royaume millénaire, mais qui est aussi la première résurrection. Car il dit, si je puis parvenir à la première résurrection. Il n'en était pas sûr. Voyez-vous, le grand phare auquel, au milieu des ténèbres, les yeux des fidèles se tournent. Tournons-nous, mes frères, tournons-nous vers le royaume. Tournons-nous vers ce royaume qui vient.
Alors, ces éminents serviteurs ont prêché. Ils ont prêché la venue de ce jour glorieux, de ce jour merveilleux, le jour de l'élévation de Yeshua. Et ils ont aussi dit, eh bien, en ton nom, nous avons prophétisé, nous avons porté le grand fardeau. Voyez-vous, beaucoup ne portent pas ce fardeau. Qu'en sera-t-il d'eux? Qu'en sera-t-il des serviteurs, des dirigeants spirituels qui ne portent pas sur eux le fardeau du royaume millénaire, qui n'ont aucune idée de ce que représente le royaume millénaire pour Yeshua et pour ce qu'il veut pour son peuple? Ceci est un appel de l'esprit aux dirigeants spirituels à revoir leur vision. Le royaume millénaire, car il y a deux évangiles. Il y a l'évangile de la grâce d'Élohim et il y a l'évangile du royaume millénaire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, et il y a deux saluts. Il y a le salut par la grâce que nous obtenons par le moyen de la foi, mais il y a aussi un autre salut dont parle l'apôtre Paul. Il dit, eh bien, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est le salut qui nous permet d'entrer dans le royaume millénaire. Ce salut ne s'obtient pas par la grâce, mais par la justice pratique, par l'obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, alors ne prêchons pas seulement l'évangile de la grâce d'Élohim, mais prêchons également l'évangile du royaume. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. C'est un passage bien connu, mais certainement beaucoup n'ont pas reçu la lumière. Concernant ce passage, qu'est-il écrit? Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Oui, ici il est parlé de l'évangile de la gloire. L'évangile que prêchent la plupart des serviteurs et des dirigeants, c'est l'évangile de la grâce d'Élohim, selon Acte 20. Relisez tout l'ensemble de Acte 20. Vous verrez que l'apôtre Paul fait une distinction entre l'évangile de la grâce et de l'évangile du royaume. D'ailleurs, dont il a été persécuté dans certaines villes. Il annonçait la venue d'un autre roi. Et cela lui a valu des grandes persécutions, notamment de la part des Juifs. Alors, l'évangile de la gloire, ici, c'est l'évangile du royaume millénaire. Il a dit à ses apôtres, quelques-uns d'entre vous ne mourront pas qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit dans une très haute montagne. Et là, il fut transfiguré. Et nous avons vu là un spécimen du royaume de gloire, dans lequel Yeshua, le visage resplendit comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Et ses vêtements devinrent blancs, comme plus que la neige. Alors c'est cet évangile de la gloire dont Satan a aveuglé les incrédules. Et il y a aussi parmi les chrétiens, des croyants, beaucoup d'incrédulité au sujet de cet évangile de la gloire, dont ils doivent être normalement les porteurs, car il est le grand fardeau de la prophétie biblique. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un agent miraculeux, et c'est ce que nous allons voir. Le grand phare auquel, au milieu des ténèbres, les yeux des fidèles croyants doivent se tourner. En ton nom, nous revenons à notre texte à l'étude, en ton nom nous avons chassé des démons. En ton nom, dirent-ils, ces orateurs, en ton nom nous avons chassé les démons. Qu'est-ce que cette parole signifie? Eh bien, cette parole suppose et signifie que les mauvais esprits, les démons qui sont sur la terre, seront encore actifs jusqu'au jour du royaume. Zacharie chapitre 13, le verset 2.
Cette parole signifie que les démons sont encore en activité. Yoshua, lorsque, eh bien, les messagers d'Hérode sont venus vers lui et ont transmis ce message. Hérode veut te tuer. Et la réponse de Yoshua a été, je chasse les démons aujourd'hui, demain et après-demain, et j'aurai fini. Allez dire à ce renard. Alors, nous, les activités des esprits impurs, les démons, eh bien, nous devons continuer à les déposséder des corps, les déposséder des lieux, des régions. Il y a des maisons qui sont hantées par les puissances maléfiques. Nous devons continuer à déposséder les maisons, déposséder les corps, jusqu'à la venue du royaume. Zacharie chapitre 13, le verset 2 nous le dit. C'est une promesse du Seigneur par la bouche et la plume de Zacharie. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, j'éliminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. Je ferai aussi disparaître du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Oui, l'esprit d'impureté disparaîtra. Les esprits des totems, la sorcellerie familiale disparaîtra. Bien-aimés, nous allons comprendre à quel moment il y aura la disparition de tous ces démons, de toute la sorcellerie, toute la méchanceté qui existe aujourd'hui, notamment sur les Africains, mais aussi les Européens. Alors, ce pouvoir, en ton nom, nous avons chassé les démons. Ce pouvoir surnaturel est une promesse. Selon Marc chapitre 16, le verset 17 à 20, si nous pouvons relire cette promesse qui est bien connue, c'est une promesse faite aux croyants. Marc, dans l'évangile de Marc au chapitre 16, le verset 17 à 20, qu'est-il écrit ? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Oui, ils imposeront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. En ton nom, nous avons chassé des démons. Alors, ils étaient en train de dire au Seigneur qu'ils avaient tellement possédé ce nom et le pouvoir surnaturel dans ce nom, qu'ils ont, exercé un tel pouvoir en expulsant les démons, en exorcisant les hommes qui ont été possédés. Alors c'est une promesse dont chaque croyant doit posséder, la promesse de chasser les démons. En son nom, magnifique est le Seigneur. Et lorsque nous voyons dans Matthieu chapitre 12, le verset 28, nous allons le lire. Nous allons essayer de comprendre le lien entre la prophétie et l'éjection des démons et l'accomplissement des miracles. Matthieu chapitre 12, le verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Voyez-vous, l'éjection des démons, si c'est par l'esprit d'Élohim, c'est par l'esprit de l'Élohim que ces témoins, ces orateurs, ont prophétisé, ont annoncé le royaume millénaire qui vient, et c'est par le même esprit qu'ils ont chassé les démons. Alors, l'éjection des démons, l'expulsion des démons, des corps, des lieux, à quelque lieu que ce soit, avait une référence immédiate au royaume. Si c'est par l'esprit d'Élohim que moi je chasse les démons, alors, dit Yoshua, le royaume d'Élohim est donc venu jusqu'à vous. Ici, c'est un spécimen à ne pas confondre avec l'éjection qui vient. Relisons un autre texte qui va encore nous éclairer sur la teneur. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 17. Luc chapitre 10, le verset 17. Commençons par le verset 10. Plutôt le verset 8. Verset 8.
Le verset 8. Dans toute ville où vous entrerez et on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Continue. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Sachez cependant que le royaume d'Élohim s'est approché de vous. Le verset 17 à 19. À 19. 17 à 19. Amen. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Alors les 70 disciples sont revenus tout joyeux. C'était un sujet de joie pour eux. Le fait d'expulser les démons de la personne des hommes au nom de Yahushua. Ils ont expulsé les démons au nom de Yahushua. C'était un sujet de joie pour eux et c'était un sujet de gloire pour Yahushua. Voyez-vous, les orateurs qui se sont approchés, qui s'approcheront ce jour-là et diront, mais Seigneur, nous t'avons glorifié, nous avons glorifié ton nom. Tout ce que nous recherchions, c'était de donner gloire à ton nom. Lorsque nous chassons les démons, eh bien nous sommes en train de glorifier le nom de Yahushua. Ils revinrent et dirent, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Yahushua leur révèle quelque chose qui arrive bientôt. Mais il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien-aimé dans le Seigneur, l'éjection du prince des démons, alors que les disciples parlent des démons, Yahushua leur parle de leur prince, de leur chef, le prince des démons, Satan. Le prince des démons, eh bien son éjection est nécessaire pour que le royaume des cieux puisse venir. La venue du royaume du Mashiach est nécessaire. Sa venue est nécessaire. Mais avant que cette venue ne vienne, il faut, c'est ce que Yahushua voulait dire aux disciples, il faut que Satan soit expulsé du ciel. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 3. Qu'est-il écrit dans Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 3? Qu'est-il écrit? Qu'est-il écrit dans Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 3? Qu'est-il écrit? Amen. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Amen. Donc, son l'éjection du grand adversaire et son emprisonnement sont nécessaires avant la venue du royaume. Et c'est pour ça Yahushua, après que les disciples aient obtenu de telles victoires surnaturelles, Yahushua dit, je voyais Satan tomber du ciel. Dans Apocalypse 9, il tombe, une étoile tombe du ciel. Apocalypse 12 nous apprend qu'un dragon, le grand dragon avec ses ailes, tombera du ciel. Il sera chassé par Michael, l'archange. Et il sera chassé par Michael, l'archange, et il descendra sur la terre. Et pendant 3 ans et demi, il bouleversera la terre d'une très grande tribulation. Et au bout de cette très grande tribulation, il faut qu'il soit emprisonné.
Alors, lorsque nous chassons les démons, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de glorifier le nom de Yeshua. Et nous sommes en train d'accomplir un travail qui nous permet de convaincre les hommes sur la seigneurie. Les disciples étaient convaincus de la seigneurie de Yeshua. Oh, même les démons, dirent-ils, avec stupéfaction, même les démons nous sont soumis en ton nom. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Nous lisons dans Marc chapitre 1, s'il vous plaît. Dans Marc chapitre 1. Qu'est-il écrit? Il y a là un récit important. La Bible dit, à partir du verset 23, non, à partir du verset 21. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Ils furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns les autres, « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande aux autorités, même aux esprits impurs, et lui obéissent. » Quelle est cette nouvelle doctrine? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et lui obéissent. Et le fait, donc nous comprenons à travers ce récit que le fait de chasser les démons, c'est d'emmener les hommes à la conviction que Yeshua est Seigneur. Ils lui obéissent, que Yeshua est Seigneur et que son futur royaume est sur le point d'apparaître. Donc il y a un lien entre la prophétie prophétisée par l'esprit d'Élohim et chasser les démons par l'esprit d'Élohim. Si je chasse les démons par l'esprit d'Élohim, c'est que le royaume des cieux s'est approché de vous. Donc nous avons donc vu ce lien entre le fait de prophétiser et le fait de prophétiser le royaume, bien sûr. Cela aussi nous est décrit avec beaucoup d'amplitude dans la Nouvelle Alliance. Les actes des apôtres nous le verront. La troisième chose que ces orateurs ont dit, au verset 23, au verset 22, « En ton nom, nous avons fait beaucoup d'œuvres merveilleuses. » Miracle ici signifie quelque chose de surnaturel, comme le fait que Yeshua a marché sur l'eau, comme le fait que Yeshua a changé l'eau en vin, comme le fait que Yeshua a ressuscité les morts. Nous avons accompli des œuvres merveilleuses au-delà de la puissance même de l'homme. Nous avons appris récemment par un communiqué de l'hôpital Necker de Paris, une grande première mondiale, que des chirurgiens ont pratiqué une opération sur une femme enceinte dont le fœtus souffrait d'une malformation. Ils ont effectué cette opération qui a été une réussite, mais ils n'ont pas rendu gloire à Dieu, ils n'ont pas rendu gloire à Elohim. Mais l'accomplissement des œuvres merveilleuses va au-delà de la puissance de l'homme. Et ces éminents serviteurs ont accompli tous ces signes. Les signes, ces signes, comme la Bible le dit, dans Hébreux chapitre 6, le verset 5
Hébreux chapitre 6, le verset 5. C'est aussi un passage bien connu. Ces signes sont liés à la bonne nouvelle du royaume. Hébreux chapitre 6, le verset 5. Qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir. Alléluia. La bonne nouvelle du royaume, Matthieu chapitre 4. Nous le voyons dans Matthieu chapitre 4, le verset 23. Je vais le lire. Et Yeshua allait par toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Alors, l'annonce de la bonne nouvelle du royaume, l'annonce, le fait de prophétiser ce jour de gloire, eh bien, doit être accompagné par des signes de guérison et de toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. L'évangile du royaume, c'était le grand fardeau des témoins, ces témoins sur la terre. Alors, toutes sortes d'infirmités étaient parmi le peuple, avaient complètement disparu. Toutes sortes de maladies avaient complètement disparu. Magnifique est notre Adonai. Dans Matthieu chapitre 10, c'est toujours concernant ce grand fardeau du royaume. Chapitre 10, le verset 7 à 8. Et allant prêchant en disant, il leur a dit, lorsque vous avez prêché, dites, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Nous bénissons Adonai. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, toujours concernant le royaume, un homme qui avait porté ce fardeau, c'est Philippe. Actes chapitre 8, le verset 6, 7 et le verset 13. Actes chapitre 8, le verset 6, le verset 7, ensuite le verset 13. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. D'abord le verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. Verset 8. Il y eut une grande joie dans cette ville. Le verset 13. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Lis le verset 12 qui est important pour savoir quel est l'évangile que prêchait Philippe. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Oui, annonçant l'évangile des choses concernant le royaume d'Élohim et le nom de Yeshua Mashiach. Il a prêché le royaume millénaire. Philippe, qui était l'un des diacres de la première congrégation de la Pentecôte, eh bien, il a prêché ce royaume. Et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ces orateurs qui se présenteront devant le juge qui est sur le point de prendre une sentence, de décider de leur destin, eh bien, leur plaidoirie, mes bien-aimés dans le Seigneur, leur plaidoirie est apparemment très forte. Parce qu'ils ont glorifié Yeshua sur la terre. Parce qu'ils ont convaincu les hommes à croire au royaume millénaire. Ici, un autre éminent témoin, c'est Philippe, qui a accompli beaucoup de miracles en annonçant le royaume millénaire, au point qu'un sorcier magicien, Shimon, voyant que
que l'exercice des pouvoirs surnaturels était tellement fascinant qu'il a demandé, qu'il était étonné. Il était étonné par des miracles qui s'y produisaient. Oh, magnifique est le Seigneur. Alors, ces orateurs ont un plaidoyer ici qui apparemment est très fort, très très fort. Ils étaient dans la volonté d'Élohim. Yeshua dit beaucoup de témoins éminents s'approcheront. Ils étaient immergés dans l'esprit. Ils ont prophétisé ce jour de gloire. Ils ont prophétisé ce jour de puissance. Ils ont possédé mon nom. Alléluia. Bien-aimé, c'est un cas très très fort qui nous attire, qui nous concerne. Et ici, nous sommes tous concernés. Alors nous comprenons que le royaume millénaire est conçu pour ceux qui possèdent avec puissance le nom de Yeshua Mashiach et qui le glorifient sur la terre en expulsant les démons, en guérissant les malades, en marchant les puissances. Et pour accomplir ces actes de puissance surnaturelle, il faut être rempli du Saint-Esprit. Nous devons rechercher cette possession de l'Esprit et nous devons déclarer à la maladie, à l'impureté, à la lèpre, à toute maladie de disparaître au nom de Yeshua. Alors le royaume millénaire est conçu pour ceux qui possèdent avec autorité ce nom de Yeshua et qui le glorifient sur la terre. Nous devons posséder ce nom, car c'est une promesse qui a été faite aux croyants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Magnifique est le Seigneur. C'est ainsi qu'il y a 2 mois de cela, eh bien, une épreuve a surgi dans ma vie sans cause évidente. À peine que je posais mon pied en sortant du lit, que j'ai souffert du genou droit. Le genou droit a commencé à gonfler. Ensuite, c'était le genou gauche qui a commencé à gonfler. Alors, vous imaginez qu'il m'était difficile de m'habiller, de me déplacer, de monter dans la voiture, de descendre de la voiture, d'aller travailler. Ce fut une énorme épreuve. Énorme épreuve. Ensuite, s'en est suivi des gonflements au niveau des chevilles. Les chevilles ont gonflé. Oh, j'avais l'air désespéré. Et j'ai demandé de l'aide de la part des frères. Plusieurs frères ont prié. Plusieurs frères ont passé des nuits en prière. Et ils ont reçu des paroles de consolation, m'indiquant que le Seigneur me guérirait. Mais il ne se passait rien. Il était toujours difficile. Et les pieds gonflaient. Et je ne pouvais marcher. C'était extrêmement difficile. J'ai pris des médicaments. Les médicaments m'ont soulagé le temps du traitement. Mais à la fin du traitement, eh bien les douleurs sont revenues. Ah, que ce fut difficile. Eh bien, pourtant, des paroles prophétiques ont été données. Pourtant, des bonnes paroles d'encouragement m'ont été données par des frères et des sœurs qui me sont très chers. Alors un jour, un serviteur d'Élohim à qui j'en ai fait part, eh bien, a été saisi d'une manière particulière, et ceci grâce aux prières des uns et des autres. Les uns et les autres frères m'ont soutenu dans la prière, ces prières ont été entendues dans le ciel. Et Yeshua s'est servi par son esprit d'un frère. Et ce frère m'a envoyé des audios. Et dans ces audios, il a commencé une délivrance. Il était sincère. Il était tellement sincère. Alors, il m'en a envoyé plusieurs. Et dans tous ces audios,
La seule chose qui m'est allée droit au cœur, la seule révélation que j'ai reçue, c'est lorsqu'il a dit, reprends frère ton bâton de commandement. Il me dit, tu es un feu, reprends ton bâton de commandement. Et c'est une parole qui m'a révolté. Et cette nuit-là, l'Esprit m'a envoyé des paroles d'un chant qui disait, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Et je me suis levé au matin, ces paroles me sont revenues du songe. Alors, lorsque j'ai posé mon pied avec difficulté et souffrance, j'ai commencé à déclarer. J'ai dit, je marche avec puissance au nom de Yeshua. Je souffrais toujours, les pieds étaient toujours gonflés. Et je suis allé au travail en traînant les pieds. Mais je disais, je marche avec puissance au nom de Yeshua. Genoux, douleur des genoux disparaissait, douleur des chevilles disparaissait. Les médecins ont dit, c'est une polyarthrite. Oh, c'est les douleurs des tendons, des articulations. À mon âge, j'ai dit, oh Adonai, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alors, lorsque les douleurs venaient, j'ai dit au nom de Yeshua Mashiach, je marche avec puissance, cheville, dégonfle-toi, douleur disparaît. Et à l'instant, les douleurs disparaissaient. Et un quart d'heure plus tard, les douleurs revenaient. C'était une bataille. J'ai dit, je marche avec puissance. Au nom de Yeshua Mashiach, vous êtes guéris. J'ai arrêté tout médicament. J'ai dit, je ne prends plus aucun médicament. Ça soulage, mais ça ne guérit pas. Et celui qui guérit, c'est la puissance. Oh, la possession. La possession du nom de Yeshua a été conçue pour ceux qui hériteront du royaume millénaire. Tous ceux qui hériteront du royaume millénaire doivent posséder pleinement ce nom. Alors, au fur et à mesure, jour après jour, j'ai persévéré dans la proclamation. C'était mon remède. C'était le médicament de la foi que j'avais reçu par la foi. Alors, jour après jour, j'ai proclamé, matin, midi, soir, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles au nom tout-puissant de Yeshua. Alors, les douleurs ont commencé à attaquer mes membres supérieurs, le coude, les poignets, mais j'ai déclaré au nom tout-puissant de Yeshua. Et à ce jour, tout va bien. Les gonflements ont disparu. Les douleurs des chevilles et des genoux ont complètement disparu. Ainsi, le nom de Yeshua est glorifié. Magnifique est le nom du Seigneur. Alors, qu'est-il écrit? Alors, lorsque Yeshua fait mention de cette scène dans Matthieu chapitre 7, le verset 22, voyez-vous, il y a 3 agents miraculeux. Il y a la prophétie, la prophétie qui est centrée sur le royaume millénaire. Il y a la dépossession des démons. Et il y a l'accomplissement des nombreuses œuvres merveilleuses. Bien-aimés dans le Seigneur, au nom. Alors, qu'est-il écrit dans la loi? La loi de Moshe, notamment dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, le verset 18 à 20. Deutéronome, c'est pour vous dire l'assurance avec laquelle ces témoins éminents s'approcheront de Yeshua en lui disant, mais bien, nous avons tout fait conformément à ta volonté. Deutéronome, chapitre 18, le verset 18 à 20. Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte.
Mais si un prophète a l'arrogance de dire en mon nom une parole que je lui ai pas ordonné de dire, ou parle au nom d'autres dieux, il sera puni de mort. Oui, si un prophète agit de manière orgueilleuse, audacieuse, alors nous voyons que ces prophètes qui s'approcheront de Yeshua diront qu'en son nom, ils ont prophétisé. Ici, la loi de Moshe interdisait à tout prophète de dire quoi que ce soit au nom de Yahweh, et ce qui ne lui avait pas été ordonné. Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, le verset 6. Daniel, chapitre 9, le verset 6. Daniel, chapitre 9, le verset 6. Rapidement, Daniel, chapitre 9, le verset 6. Si vous êtes à la page de chapitre 9, le verset 6. Amen. Amen. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du monde. Oui, ici Daniel rappelle à Adonai leur péché, le péché du peuple, qui n'avait pas écouté ses serviteurs, les prophètes, qui avaient parlé en son nom au roi, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple d'Israël. Donc les prophètes de l'Ancienne Alliance parlaient au nom de Yahweh. Et nous voyons dans Jérémie, un autre passage, c'est celui de Jérémie, au chapitre 14, le verset 15 à 17. Il y a bien d'autres passages, mais nous nous arrêterons là-dessus parce que le sujet, il y a des choses à dire, encore et encore, au sujet de cette parole. Jérémie 14, le verset 14 à 17. Et l'Éternel m'a dit, les prophètes annoncent des faussetés, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai pas parlé. C'est par des visions mensongères, des divinations stupides, des supercheries de leur invention, qu'ils font des prophéties auprès de vous. Oui, ici, Adonai, par la bouche et la plume de Jérémie, met en garde le mensonge des prophètes qui prophétisaient en son nom. Et il dit, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai pas parlé. Et ils vous prophétisent des visions de mensonges, des divinations de néant et des tromperies de leur cœur. Alors, mais ces orateurs, en s'approchant du juge décisionnaire, eh bien, lui disent, eh bien, mais c'est en ton nom que nous avons prophétisé, nous étions dans le vrai. Nous étions dans le vrai, nous avons prophétisé des choses vraies. Nous n'avions pas des visions de mensonges. Ce n'était pas la tromperie de nos cœurs. Mais c'est en ton nom que nous avons prophétisé. Voyez-vous, ils plaident qu'ils étaient au cœur même de la volonté d'Élohim. Et qu'à ce stade, ils méritaient d'entrer dans le royaume millénaire. C'est ce que veut dire les passages. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons expulsé les démons en ton nom. Et nous avons, accompli beaucoup de miracles. Il nous faut avoir la foi. Il nous faut nous lever le matin et nous servir de ce nom. Ce nom que nous avons possédé. Car ce nom est une promesse donnée aux croyants. Et lorsque nous possédons ce nom, quelle que soit l'infirmité, nous disons à l'infirmité, disparaît. Au nom de Yeshua, ce matin tu disparais, ce midi tu disparais, ce soir tu disparais. Et nous devons rester fermes, matin, midi, soir, et haïr la chose qui apparaît devant nous. Béni soit le nom d'Adonai. Nous étions possédés de l'esprit d'Élohim, et c'est pourquoi nous avons accompli nos actes de puissance surnaturelle. C'est ce qu'ils disent. Et ils disent encore, nous t'avons glorifié, nous avons prédit ta gloire, et nous avons amené les hommes à y croire. Alors nous avons vu que ce n'étaient pas des faux prophètes, puisque quiconque osait par audace prophétiser au nom de Yahweh dans l'Ancienne Alliance
sans avoir été envoyés, méritaient la mort. Or ces hommes, se présentant devant le juge décisionnaire, ils lui dirent, eh bien, nous l'avons fait en ton nom. Alors, laisse-nous donc, ô roi, prendre part à ta gloire. Et il lui adresse des ferventes supplications. Nous avons promu ce jour de ta puissance. Nous avons fait la promotion de ce jour de ta puissance. Tous les enseignants qui font la promotion du jour de la puissance qui vient du royaume millénaire en dépossédant les mauvais esprits, ils ont ainsi prouvé aux hommes le grand lien promis. Il y a un grand lien promis de Satan pendant 1000 ans, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Ce grand lien promis, Yeshua est celui dont la meurtrissure a été blessée à la croix. Sachez qu'à la croix, il n'y a eu que la meurtrissure blessée du talent, sur la prophétie de Genèse, chapitre 3, le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Tu lui blesses, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talent. Mais c'est une parole qui a été inversée, parce que ce qui a eu lieu à la croix, c'est la meurtrissure du talon de la postérité de la femme. L'écrasement de la tête de Satan n'a pas encore eu lieu. Il est encore en activité. Il encore court devant le trône en accusant les frères. Et jour et nuit, il faut qu'il soit chassé des cieux. Et lorsqu'il sera chassé des cieux, il perdra ses ailes. Il ne pourra plus y monter. Il tourmentera les hommes pendant 3 ans et demi. Et alors le grand lien promis se réalisera. Il sera lié. Il sera lié pendant 1000 ans. Ces faits démontrent l'écrasement de sa tête. Pendant 1000 ans, il n'apparaîtra pas. Il n'y aura plus aucun démon, aucun mauvais esprit sur la terre. Oh, quel soulagement! Alors ces hommes ont prouvé ce jour de la puissance en dépossédant les mauvais esprits et en prouvant aux hommes. Nous l'avons dit, il s'agit de convaincre les hommes. Lorsque tu chasses les démons, c'est non seulement pour soulager celui qui était sous l'empire, qui était oppressé, mais c'est aussi pour convaincre les hommes de la seigneurie de Yeshua, mais aussi d'annoncer, à travers cette dépossession, tu annonces le royaume millénaire qui vient, bien-aimés dans le Seigneur. Alors ces hommes, ces plaignants, ces orateurs diront, nous avons travaillé avec toi, et nous avons travaillé avec toi et pour toi, Seigneur. Laisse-nous entrer, nous t'en supplions. Nous avons fait beaucoup de miracles. Nous t'avons donné toute la gloire. Alors, ces hommes n'ont pas fait de récupération de la gloire. Ces témoins n'ont pas fait de récupération de la gloire, mais ils ont rendu la gloire à Yeshua. Ils étaient, semble-t-il, parfaitement dans la volonté d'Élohim. Mais il y a un problème. En ton nom, nous avons confessé ta puissance. Lorsque tu confesses le nom de Yeshua, c'est sa puissance que tu confesses, que tu libères, sa puissance qui est sur toi en confessant ce nom avec fermeté. Sur la maladie, tu es en train de confesser sa puissance. Tu es en train d'engager le nom qui est au-dessus de tous les noms. De la confesser avec puissance, nous avons guéri les malades. Nous avons ressuscité les morts. Yeshua dit aux disciples, ressuscitez les morts. La résurrection, toute résurrection des morts, oui, c'est aussi pour soulager les proches de la victime, mais c'est aussi ramener la personne à la vie. Mais le plus important lorsqu'une résurrection a lieu, c'est pour donner la preuve aux hommes qu'il y aura bientôt une première résurrection. Il y aura bientôt une première résurrection et le réveil du peuple d'Élohim. Ceux qui sont couchés dans les sépulcres entendront sa voix. Et il a dit à Pierre et aux autres disciples, à Césarée de Philippe, tu es Pierre,
Et sur cette parole, je bâtirai mon ecclésia, je bâtirai mon église, et les portes de Hadès, car le Hadès est le monde souterrain, dans lequel vont tous les rachetés. Les rachetés vont dans Hadès, lorsqu'ils sont un esprit, sont des esprits désincarnés. Et ils vont dans Hadès, dans l'attente de la résurrection, dans ce lieu de béatitude. C'est un lieu merveilleux, rempli de lumière, gardé par les anges. Et les portes de Hadès qui tiennent les corps, les portes de Hadès qui tiennent les corps dans la servitude de la corruption. Alors, l'esclavage de la corruption lâchera prise. Et les corps dans la poussière, les particules de la poussière sont en dispersion, se rassembleront. Et ça sera le réveil, la première résurrection. Yeshua dit, les portes de Hadès ne prévaudront point contre l'Église. Elles ne pourront pas confiner l'Église lorsque ma voix sera entendue au signal du Père, au cri du commandement. Les portes de Hadès ne retiendront pas l'Église. Et l'Église sortira. Il aura un corps de résurrection. Alors nous pourrons monter vers le Père avec des corps de résurrection comme Yeshua. Nous le rencontrerons dans les airs. Et nous entrerons maintenant dans les cieux. Nous entrerons dans les cieux avec des corps de résurrection. Car la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Encore une fois, il n'y a pas d'esprit glorifié dans les cieux. C'est un faux évangile issu de l'enseignement de Rome, bien-aimé dans le Seigneur, issu de l'enseignement de Rome. Alors la résurrection des morts, lorsque un mort ressuscite, c'est pour donner la preuve aux hommes que la première résurrection est sur le point d'arriver. Ces hommes, ces orateurs, clameront, diront au Seigneur, ne sommes-nous pas tes collaborateurs? Ne sommes-nous pas les collaborateurs du royaume avec toi? Alors invite-nous à entrer dans ta joie millénaire, comme il est écrit dans Colossiens chapitre 4, Colossiens chapitre 4, le verset 11. Oh, nous aimons la parole du Seigneur. Colossiens chapitre 4, le verset 11. Et oui, nous aimons la parole. Nous devons confesser sa puissance. Et tout doit disparaître au nom de Yeshua. Tout doit disparaître matin, midi, soir. C'est notre remède. La puissance du nom. Maintenant, l'heure est venue de se lever. L'heure est venue de glorifier ce nom. Fini le temps de l'esclavage. Nom de Yeshua. Colossiens chapitre 4, le verset 11. Amen. Amen. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Et ils ont été un grand encouragement pour moi. Oui, ils travaillaient pour Paul. C'était des compagnons d'œuvre pour le royaume d'Élohim, pour l'avancement du royaume, pour la venue du royaume millénaire, pour l'édification du royaume millénaire. Alors ces hommes, lorsqu'ils s'élèveront, ces femmes, lorsqu'elles s'élèveront, et diront aux juges, oh, nous avons été des collaborateurs du royaume avec toi. Alors invite-nous à entrer dans ta joie. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 5. Oh, magnifique est le Seigneur. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 5. Que dit la parole? Oui, que dit la parole dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 5. C'est la preuve du juste jugement d'Élohim, pour que vous soyez jugés dignes du royaume d'Élohim. Alors compte-nous dignes du royaume, puisque nous avons collaboré avec toi. C'est la preuve du juste jugement d'Élohim, pour que vous soyez jugés dignes du royaume d'Élohim, pour lequel vous aussi, vous souffrez, que vous avez souffert. Ces hommes ont souffert pour le royaume. Ils ont souffert pour le royaume. Ils ont œuvré pour lui avec son esprit, avec l'esprit d'Élohim. Et en son nom. Alors, la question qui se pose, ne devront-ils pas, en tant qu'exécutants manifestes de la volonté d'Élohim, avoir une libre entrée dans le royaume millénaire? Waouh!
Ils ont souffert pour le royaume. C'était des exécutants manifestes. Par l'Esprit, ils ont prédit le jour de gloire. Ils ont prédit le royaume millénaire. Par l'Esprit, ils ont dépossédé les mauvais esprits des corps, des lieux, des régions. Ils ont fait des œuvres merveilleuses. Ils ont ressuscité les morts pour donner la preuve aux hommes, pour donner la foi aux hommes. Ils ont emmené les hommes à croire au royaume millénaire. Puissions-nous entrer, puisque nous avons exécuté manifestement et visiblement ta volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la réponse? Oh, attendons-nous maintenant à la réponse du juge décisionnaire. Matthieu chapitre 7, le verset 23. Alors, il y a des preuves ici qui sont silencieuses de la divinité de Yeshua. Voyez-vous, il est Elohim. C'est lui qui décide. Car comme il l'a dit dans sa merveilleuse prière de l'évangile de Jean, chapitre 17. Oh, selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Que signifie cette parole? Que signifie cette parole? Eh bien, le Père a élevé Yeshua tellement haut qu'il a le pouvoir. Quand on dit qu'il donne la vie éternelle, on ne parle pas de la vie éternelle que nous recevons par la foi, mais ici la vie éternelle fait allusion au pouvoir, à l'autorité qu'il a de réveiller son peuple d'entre les morts. Il va réveiller son peuple d'entre les morts en leur donnant un corps incorruptible. Ils auront non seulement une existence qui n'aura pas de fin, mais aussi qui sera combinée avec de la béatitude, avec de la gloire, parce que les païens aussi auront une existence qui n'aura pas de fin, mais dans le feu et dans la souffrance. Ils seront ressuscités et ils seront jetés dans le lac de feu et ils ne mourront pas, mais ils souffriront pour toujours et jamais. Mais ici, il est dit qu'il a donné autorité sur toute chair, toute chair. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 6, il dit que toute chair s'était corrompue devant lui. Quand Yahweh parle de toute chair, il ne parle pas que des hommes, mais il parle aussi des animaux. Il y aura la résurrection des animaux. Dans le royaume millénaire, il n'y aura pas que des hommes ressuscités, mais il y aura des hommes naturels également, bien sûr, parce qu'il y aura des nations sur lesquelles nous régnerons, mais il y aura aussi la résurrection de certains animaux, puisque la création attend avec un ardent désir, eh bien, la révélation des fils d'Élohim. La création dont il est question, ce sont les animaux qui, du reste, n'ont pas été coupables du péché d'Adam, mais ont subi le péché d'Adam. Bien-aimés dans le Seigneur, et il donnera la vie éternelle à tout ce qui lui a été donné, c'est-à-dire qu'il leur donnera un corps de résurrection. C'est l'adoption que nous attendons, c'est la rédemption de notre corps dont il parle ici. Ensuite, il dit au verset 4, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre. » Waouh! J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Les orateurs qui s'approchent de Yeshua lui disent, « Nous t'avons glorifié sur la terre. » Mais dans le fait d'être glorifié sur la terre, nous allons en parler. Il y a trois choses. Trois choses. Comment glorifie-t-on le Seigneur sur la terre? J'aime les écrits d'un serviteur, un ancien, dans l'œuvre. À chaque fois qu'il écrit et à chaque fois qu'il demande quelque chose, il dit « ceci pour la gloire de Dieu ». Il aime bien cette expression et j'apprécie beaucoup. Et ces orateurs ont aussi, ils ont recherché, ils ont glorifié Yeshua sur la terre. Mais il y a trois choses dont on parle. Comment glorifier Yeshua sur la terre? Il y a trois choses. Premièrement, par
notre vie, nos actes. Yeshua était un homme de bienveillance, un homme de miséricorde. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. C'était un homme au cœur bienveillant. Et donc il a glorifié son Père par sa vie de bienveillance, de miséricorde et de compassion. Il a aussi glorifié son Père par son obéissance sainte jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Et il a glorifié son Père aussi par les enseignements. D'abord par la vie. Par la vie, puisque le livre des Actes des Apôtres nous l'apprend. Nous l'apprend dans le Acte chapitre 1. La Bible dit, en effet, j'ai fait le premier discours au Théophilos concernant toutes les choses que Yeshua commença de faire et d'enseigner. Il a d'abord commencé à faire, ensuite il les a enseignés. Donc il a glorifié son Père en faisant des choses, en étant un homme au cœur bienveillant, obéissant à ses parents quand il était très jeune, très obéissant à ses parents et obéissant à son Père par la suite jusqu'au bout. Il n'a jamais commis de péché. C'est la première glorification. La deuxième glorification, c'est l'enseignement. À nous, par exemple, Yeshua a lui-même dit, bâtissez-moi ici une œuvre fidèle à ma gloire. Et cette œuvre fidèle à sa gloire, c'est l'enseignement. Lorsque nous enseignons avec des pierres précieuses, avec de l'or et de l'argent, eh bien, nous glorifions le nom de Yeshua. Et la troisième chose, lorsque nous accomplissons des miracles. Donc, voyez-vous, il y a trois aspects de la volonté d'Élohim dans le fait de nous glorifier sur la terre, par notre vie, notre conduite, premièrement, ensuite par notre enseignement, et ensuite par les miracles que nous produisons au nom de Yeshua. Lorsque nous possédons la puissance de ce nom, nous chassons les démons, nous le glorifions. Lorsque nous accomplissons des guérisons, nous le glorifions. Lorsque nous marchons en accomplissant toutes sortes de miracles, lorsque les portes s'ouvrent, il y a des percées, eh bien nous sommes en train de le glorifier également. Donc vous l'aurez compris, ces hommes ont mis en avant un seul aspect de la volonté d'Élohim. Ils ont mis en avant un seul aspect de la volonté d'Élohim. Un seul aspect. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la loi. Voilà la réponse du Sauveur. Alors nous avons les preuves silencieuses de sa divinité ici. Il se présente comme le juge des hommes, il lui a été donné autorité sur toute chair. Qui peut juger les hommes si ce n'est celui qui connaît toute leur vie, qui connaît toutes leurs actions secrètes et qui peut lire les pensées dans les cœurs? Et justement, il connaissait la vie de ses témoins, il connaissait leur histoire, du début à la fin, il connaissait leurs actions secrètes. Car, selon mon évangile, dit l'apôtre Paul, Elohim jugera les actions secrètes des hommes. Il connaissait leurs actions secrètes, il connaissait les pensées de leur cœur, leurs motivations. Qui peut faire ce genre de choses si ce n'est Elohim lui-même? Donc nous avons ici les preuves silencieuses que Yeshua est Elohim, il est Dieu. La réponse du Sauveur à cet appel, alors je leur dirai ouvertement, je leur confesserai. En fait, vous voyez la pleine force. Je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ils ont pris position sur ce que dit Matthieu chapitre 10, le verset 32. Matthieu chapitre 10, le verset 32 dit quoi? Je vais le lire. Matthieu chapitre 10, le verset 32. La Bible dit, quiconque donc me confessera devant les gens, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ils ont dit, ces témoins ont dit, mais nous t'avons confessé sur la terre, nous t'avons glorifié, nous avons prédit ta gloire, nous avons amené les hommes à y croire, nous avons convaincu les hommes à travers des miracles, à travers la prophétie, à travers des tensions naturelles. Nous avons tellement employé ces puissances que nous avons produit un tel réveil dans les communes, les régions, les pays. Et
sur la base de cette parole, tu devrais nous communier. Ne devrais-tu pas nous admettre dans ton royaume? Donc leur demande d'admission, mes bien-aimés, semble être forte. Mais il y a un refus de la part du Seigneur. Pourquoi? Eh bien parce que le Seigneur ne les avait jamais reconnus. Je ne vous ai jamais connus. Pourtant, ne devait-il pas reconnaître leur nom selon Matthieu chapitre 10 et le verset 32? Je le confesserai aussi devant mon Père. Quiconque donc me confessera devant les gens, je le confesserai, donc je confesserai son nom. Ne devait-il donc pas reconnaître leur nom? Ne devait-il pas les admettre dans son royaume, dont ils avaient été les témoins si éminents? Et Yahushua, il était tellement poussé par le sens du devoir et les grands principes du royaume, bien-aimés, les grands principes du royaume. Je ne vous ai jamais connus. Pourtant, les déclarations de ces hommes étaient fondées. Mais Yahushua refuse qu'ils entrent. Pourtant, ils étaient vrais. C'était un aspect de la volonté du Seigneur. Mais il ne les reconnaîtra pas comme ses serviteurs. Pourquoi? Parce que Yahushua ne les a jamais approuvés. Pourquoi? Parce que Yahushua ne les a jamais confessés comme étant ses enfants ou ses serviteurs. Leurs actes de puissance étaient accomplis par la puissance même du Saint-Esprit. Mais la parole d'Élohim nous dit, dans Romains chapitre 8, le verset 9, Romains, c'est une partie importante qui va éclairer le peuple du Seigneur. Romains chapitre 8, le verset 9, pour comprendre le cas particulier, les détails de ce récit qui va se... Mais nous sommes concernés à plus d'un titre à travers ceci, à travers les détails de ce cas. Romains chapitre 8, le verset 9, qu'est-il écrit? Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oui, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Mashiach, celui-là n'est pas à lui. Jean chapitre 10, le verset 14. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit en lui, il ne lui appartient pas. Jean chapitre 10, le verset 14. Chapitre 10, le verset 14. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Moi, je suis le bon berger, je connais les miens et les miens me connaissent. Yahushua connaît ses brebis. Ce n'étaient pas ses brebis. Ce n'étaient pas ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée 2, le verset 19. 2 Timothée 2, le verset 19. Voyez-vous? 2 Timothée 2, le verset 19. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qui se détourne du mal. Et qui se loigne de l'injustice. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Alors il leur a dit, je ne vous ai jamais connus. Colossiens chapitre 4, Galates plutôt chapitre 4, verset 9, nous dit quoi? Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir encore? Maintenant que vous avez connu Elohim, ou plutôt que vous avez été connus d'Elohim, ils ont été connus d'Elohim. Mais ceux-là, cette multitude de témoins qui ont beaucoup exercé les pouvoirs surnaturels, n'étaient pas connus d'Elohim. Mes frères, c'est extrêmement grave. Nous supposons en fait que, qui sont-ils? Qui est cette catégorie d'hommes qui s'approchent du Seigneur? En fait, ce sont les disciples juifs de Yahushua qui se lèveront après le rejet de l'Église. L'Église est un témoin
d'Élohim, de Yeshua sur la terre, lorsque le Seigneur enlèvera les chandeliers. Apocalypse 3 nous parle du rejet de l'église de Laodicée. Après le rejet de l'église de Laodicée, alors il y aura un réveil des disciples juifs qui se lèveront. Et parce qu'en fait, nous savons que du temps de la grâce dans lequel nous sommes, personne n'a jamais reçu les dons surnaturels depuis que l'Église existe. Et que cette personne soit un inconverti ou une personne qui n'est pas connue du ciel. Simon le magicien, comme nous l'avons lu tout à l'heure, Simon, qui était un inconverti, vous voyez que Simon, qui était un inconverti, dans Actes chapitre 8, le verset 17, alors ils lui imposèrent les mains et reçurent l'Esprit Saint. Mais Simon, voyant que le Saint-Esprit était donné par le moyen de l'imposition des mains des apôtres, leur présenta de l'argent. Il n'était pas converti. Et en disant, donnez-moi aussi ce pouvoir afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Mais Pétros lui dit, que ton argent aille en perdition avec toi, voyez-vous, en perdition, puisque tu as pensé acquérir le don d'Élohim avec de l'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Élohim. Donc son cœur était corrompu, ce n'était pas un chrétien, repens-toi, donc là c'est un appel à la repentance, donc de cette malice, et prie Élohim afin que s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois, dit Pierre, que tu es dans un fiel amer et dans un lien d'injustice. Il était dans les liens de l'iniquité, c'était encore un païen. Donc, ce n'était pas possible, dans l'âge où nous sommes, l'âge de l'Église, de la grâce, ce n'est pas possible d'acquérir les dons surnaturels sur soi en étant inconverti. Il y a un autre cas, c'est celui des fils incrédules de Séva, le juif, dans Actes chapitre 19, le verset 13. Ma soeur, tu peux lire, amour. Tu peux lire dans Actes chapitre 19, le verset 13. Actes chapitre 19, le verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Voilà, voyez-vous qu'ils n'ont pas prévalu, ils n'étaient pas convertis, ils ont essayé de posséder la puissance qui est dans le nom de Yeshua, et ça n'a pas marché. C'est plutôt le mauvais esprit, le démon qui était dans la personne possédée, qui a prévalu sur eux. Voyez-vous, les dons des miracles et d'inspiration seront en réalité accordés à nouveau aux croyants d'Israël lorsque l'évangile du royaume sera envoyé. L'évangile du royaume sera envoyé dans Matthieu chapitre 24, le verset 14, juste avant que la fin ne vienne. La Bible dit, et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voyez-vous, ce sont donc les dons des miracles et d'inspiration qui seront à nouveau accordés spécialement aux croyants d'Israël. Donc la décision du juge dans ce cas, c'est l'éloignement. Retirez-vous de moi. Leur moyen de défense a été écarté. Revenons à notre texte. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation. Leur moyen a été écarté. Pourtant, cela semblait
très fort comme moyen, comme plaidoirie, elle était très forte. Hein. Bien qu'opérant des miracles au nom du Mashiach, ils n'étaient pas des ouvriers de la justice, comme nous le lisons dans le psaume chapitre 15, le verset 2. La Bible dit, à partir du premier verset, le psaume de David, « Yahweh qui séjournera dans ta tente, qui habitera sur la montagne de ta sainteté. C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui fait ce qui est juste et qui profère la vérité telle qu'elle est dans son cœur. » Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté d'Élohim est bien plus véritablement accomplie par la sainteté que par le miracle. Donc le problème de ces hommes, c'est qu'ils leur manquait, ils avaient un défaut d'excellence, il leur manquait l'excellence de la sainteté. Donc il y a plusieurs références dans les psaumes, bien-aimés, qui montrent que des voix se sont élevées, des voix fortes contre les ouvriers d'iniquité. Lorsque nous voyons dans le psaume 36, les ouvriers d'iniquité, le psaume 36, rapidement le lire, le psaume 36, le verset 17 à 20, le psaume 36, le verset 10, j'ai mal noté, la Bible dit, « Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux qui ont le cœur droit, que le pied de l'orgueilleux ne s'avance pas, 11 à 12, ne s'avance pas sur moi, et que la main des méchants ne m'ébranle pas. » Et le psaume 28 parle également de cela. Mais le psaume le plus parlant, où la voix s'élève fortement, c'est le psaume 101. À ne pas oublier, mes frères, le psaume 101, c'est le psaume qui nous permet de savoir qui va entrer dans le royaume millénaire ou qui n'y entrera pas. Le psaume 101, à partir du verset 2. Je me rendrai attentif à une conduite pure. Ici, c'est Yoshua en tant que fils de David qui parle. Jusqu'à ce que tu viennes à moi. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai pas devant mes yeux les choses de Bélial. Je ne mettrai pas devant mes yeux les choses de Bélial. Je hais les actions de ceux qui se détournent et ne s'attacheront pas à moi. Le cœur mauvais s'éloignera de moi. Je ne connaîtrai pas le méchant. J'exterminerai celui qui calomnie en secret. Donc les calomnies, si nous sommes dans les calomnies, nous sommes dans la médisance, si nous calomnions en secret notre prochain, nous sommes d'office disqualifiés pour entrer dans le royaume des cieux. Je ne supporterai pas celui qui a les yeux élevés et le cœur qui enfle. Donc s'il y a de l'orgueil spirituel, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. J'aurai les yeux sur les fidèles de la terre, afin qu'ils demeurent avec moi, dit Yoshua, en tant que fils de David. Celui qui marche dans la voie de l'intégrité me servira. Celui qui use de tromperie, si nous sommes dans la tromperie, ne demeurera pas dans ma maison. Donc si nous, dans notre vie de tous les jours, en tant que chrétiens, croyants, si nous sommes dans la tromperie, nous sommes d'avance disqualifiés. Celui qui proférera des mensonges, si nous sommes dans le mensonge, tromperie dans le couple, s'il y a de la tromperie, nous perdrons ce prix de la vocation. Celui qui proférera des mensonges, si nous pratiquons le mensonge, si nous mentons, si nous manquons de netteté, nous ne serons pas affermis devant ses yeux. J'exterminerai chaque matin tous les méchants de la terre afin d'exterminer de la cité de Yahweh tous ceux qui pratiquent la méchanceté. Si nous sommes dans la méchanceté, nous nous excluons nous-mêmes du royaume qui vient. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, c'est une situation dans laquelle beaucoup se trouveront, une situation extrêmement difficile, dans laquelle c'est un cas très fort qui expose les principes d'admission et d'exclusion. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 13. Cette parole est sûre, en effet, si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous supportons bravement et calmement les mauvais traitements, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, par notre conduite, bien sûr, il nous régnera aussi ce jour-là. Donc nous n'entrerons pas dans le royaume millénaire
si par notre conduite, nous sommes en train de le régner. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Ça, c'est le verset 13. Le verset 19 à 21, nous l'avons déjà lu. Néanmoins, le solide fondement d'Élohim tient debout, et en ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'injustice. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceci, il sera un vase d'honneur sanctifié, et utile au Seigneur, et préparé pour toute bonne œuvre. Oui, mes frères. Alors la question qui se pose, si ceux qui sont doués et employés à favoriser par des actes de pouvoir les intérêts du royaume seront exclus. Pourtant, ils ont fait par des actes de pouvoir, ils ont favorisé le royaume, ils ont promu le royaume. Et cela règle le cas des chrétiens qui n'ont pas de dons surnaturels, les vierges folles qui n'ont pas de dons surnaturels, ce sont des chrétiens de nom. Quand on parle d'un chrétien de nom, ce n'est pas un faux chrétien. Un chrétien de nom est un chrétien qui n'a pas les dons surnaturels. En tout cas, qui ne possède pas la puissance qui est contenue dans le nom de Yeshua. Donc ceux-là seront exclus. Si quelqu'un, par ses calomnies, continue à calomnier, médire, mentir, être malhonnête, faire des choses qui sont contraires aux principes du royaume, il est en train de travailler contre le royaume bien plus qu'il ne travaille pour le royaume. Tu travailles contre le royaume par ta mauvaise conduite plus que tu ne travailles pour le royaume en le prêchant. Et le royaume millénaire n'est pas principalement et typiquement un royaume de pouvoir, mais c'est un royaume dont le pouvoir est subordonné à la sainteté d'Élohim. Car le royaume des cieux, quand nous parlons du royaume des cieux, c'est le royaume d'Élohim, c'est le royaume des saints. Donc les ouvriers d'iniquité, lorsque tu es dans la méchanceté, quand tu es dans les querelles, tu es dans les disputes, tu es en train d'édifier le royaume de Satan par ton esprit et ta mauvaise conduite, c'est sain pour tous. Lorsque il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des médisances, il y a des calomnies, il y a des mensonges, nous sommes en train d'édifier le royaume de Satan, c'est-à-dire que nous sommes en train d'ouvrir des portes. Et les démons sont plus en activité. Nous édifions le royaume de Satan bien plus que nous le renversons par nos actes de puissance. Lorsque nous chassons les démons, c'est un acte de puissance que nous accomplissons, mais notre conduite édifie d'autant plus le royaume du diable. Faisons très attention. Donc nous prendrons assurément la place de Balaam. Dans Nombre 24, le verset 17, nous le dit. Nous sommes bientôt sur le point de terminer cet enseignement si capital. Dans le livre de Nombre, chapitre 14, le verset 17, la Bible dit « Maintenant, s'il te plaît, que ta puissance... » Nombre 24, pardon. J'étais dans Nombre 14, Nombre 24, le verset 17. Que dit la parole du Seigneur? Que dit la parole du Seigneur? Nombre 24, le verset 17. Que dit cette parole, bien-aimé dans le Seigneur? Amen. Amen. Je le vois, mais non, pour maintenant, je le contemple. Mais nous de près, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il transperce les flancs de Moab et renverse tous les descendants de Seth. Voilà. Oui, l'étoile qui sortira de Jacob, cette étoile brillante du matin se lèvera et un sceptre s'est élevé d'Israël. Donc c'est le règne de Yoshua. Il transpercera les côtés de Moab. Il détruira tous les enfants de Seth, y compris Balaam. Lui-même aussi, dans l'Ancienne Alliance, il avait les dons, il était prophète, mais c'était un ouvrier de l'injustice. Il n'était pas saint. Donc ces témoins, quand ils s'approcheront, ils feront appel à la volonté du Père. Ils diront, mais nous avons, quand tu dis, celui seul qui fait la volonté de mon Père, celui-là entrera, mais nous avons fait la volonté du Père.
nous avons confessé publiquement son nom. Alors, par conséquent, nous avons fait des miracles, par conséquent, nous devons entrer et partager ta gloire. Mais Yahushua refusera beaucoup, énormément de chrétiens. Non seulement cette catégorie, mais énormément de chrétiens. Parce que par leur conduite, ils ont contrecarré la volonté principale. Il y a la volonté d'Élohim, mais il y a la volonté principale du Père. Quelle est la volonté principale du Père? La sainteté. Dans la prière que Yeshua nous a donnée, vous connaissez cette prière. Que dit le Seigneur lorsque vous priez? Que dit-il à ce propos? Lorsque tu pries, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté, comment est-ce que la volonté du Seigneur est faite dans le ciel? Comment est-elle faite dans le ciel? Ésaïe chapitre 6 nous répond. Ésaïe chapitre 6, la Bible dit, les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Vas-y. Les séraphins, chapitre 6, le verset 1 à 5. Ésaïe chapitre 6. Amen. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, dont 2 dont il se couvrait le visage, 2 dont il se couvrait les pieds et 2 dont il se servait pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un temple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Oui, ses yeux ont vu le roi dans sa sainteté. C'est ainsi que la volonté du Père est accomplie dans le ciel. Et la volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est en sainteté, mes frères. Combien ces hommes trembleront parce que Yeshua leur dira, vous n'avez pas été dans la sainteté, vous n'avez pas marché dans la sainteté, vous n'avez pas marché dans la volonté principale de mon Père. Quand Yeshua dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, c'est la sainteté, bien-aimé dans le Seigneur, la sainteté. Comme tu tremblerais d'être exclu si tu n'es pas saint par ta conduite, mais si tu es accro à la médisance, accro aux critiques, si tu es accro au mensonge, à la malhonnêteté, tu caches des choses, sache que tu seras exclu. Le miracle, c'est bien, la guérison, c'est bien, c'est une bonne chose, mais la sainteté, c'est mieux. Le miracle est bon, c'est une bonne chose, mais la sainteté, c'est le bonheur. La sainteté, c'est la conformité à Elohim et à son Fils. C'est notre preuve de la filiation. C'est notre preuve que nous sommes fils et filles d'Elohim. Satan, en s'approchant de Yeshua, lui dit, si tu es fils d'Elohim, ordonne à ce que ces pierres deviennent des pains. Mais Yeshua voulait se conformer à la volonté de son Père. Il voulait demeurer dans la sainteté. Un fils d'Elohim a la nature de son Père. Il est saint. Il marche dans la sainteté. Il a de la haine contre le péché. Il hait le péché. Sachez que si nous ne sommes pas saints, mais à côté, nous prêchons le royaume millénaire, à côté, nous accomplissons des guérisons, à côté, nous ressuscitons les morts, à côté, nous délivrons les oppressés, à côté, nous exerçons un ministère de délivrance, nous sommes dans la prophétie, nous semblons favoriser le royaume d'Élohim par nos actes de puissance. Nous produisons le réveil, nous emmenons les hommes à croire. Mais si il y a un défaut d'excellence en nous, il y a très peu de chances
que nous entrions, que nous saisissions le prix de la vocation céleste. Puisse Adonai nous aider à marcher dans la sainteté et à prendre ce cas très fort au sérieux qui expose les principes du royaume. Dans le royaume des cieux, on n'y entre pas par la grâce, mais c'est par l'obéissance. Par l'obéissance. Si nous sommes sauvés, c'est la base, mais nous avons besoin aussi de confesser son nom, mais aussi nous avons besoin d'obéissance. Marcher dans l'obéissance au Seigneur, lui plaire en tout point.